Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tordre le cou à une croyance limitante, en l'occurrence l'idée selon laquelle l'endormissement conscient est impossible. On regarde ça dans quelques secondes après le générique. Bien, beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mes formations ou de mes coachings individuels se limitent avec cette idée selon laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles pensent qu'il est difficile, très difficile, voire impossible de plonger vers le sommeil en gardant la conscience. L'idée étant, bien sûr, vous l'avez compris, d'entrer en wild, en paralysie du sommeil ou de procéder à une OBE de type Raduga ou Nancy Trivelato. À partir du moment où, lorsque l'on se couche, et puis qu'au bout de quelques minutes, on tombe comme une masse dans le sommeil, c'est clair que ça sera extrêmement difficile de faire un wild, raison pour laquelle l'entraînement à l'endormissement conscient est très important. C'est une condition sine qua non. Alors bien sûr, on peut travailler sur le DILD, mais je pense franchement qu'on a plutôt intérêt, même si c'est plus difficile, à travailler sur une approche WILD, c'est-à-dire une entrée en rêve conscient directement depuis l'état de veille, qui est beaucoup moins aléatoire que le DILD. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez travailler sur des entrées conscientes, des endormissements conscients, et plus de toute façon, vous aurez aussi de DILD. Pourquoi? Parce que qui peut le plus, peut le moins. Et là, ça se vérifie vraiment, en tout cas dans le rêve lucide. Alors, qu'est-ce qu'un endormissement conscient? On va le redéfinir en deux mots. C'est une descente hypnagogique qui consiste à aller jusque dans le rêve, c'est-à-dire à s'endormir, attention, l'important c'est de s'endormir, sans perdre la conscience de l'état de veille. Parce que la conscience de l'état de veille, elle a des caractéristiques autres que la conscience de l'état de sommeil. La conscience de l'état de veille, vous avez votre mémoire, vous gardez votre identité, vous gardez tous les souvenirs de la veille, du lendemain, de votre vie, de tout. Vous avez des capacités cognitives, vous avez des facultés de raisonnement, vous avez des capacités, le sens critique, etc. etc. Puis en général, c'est tout ce qu'on perd quand on rentre dans un sommeil non conscient. On ne se souvient plus de qui on était, d'où on vient, etc. Dans le rêve, on ne se souvient plus de tout ça. Donc on est bien d'accord, l'endormissement conscient consiste à s'endormir en gardant conscience. La difficulté vient du fait que quand on descend dans les rythmes, c'est-à-dire qu'on passe de bêta à alpha, et puis de alpha à θ, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une forme de narcose qui vient piquer, entre guillemets, notre conscience et l'endormir. La conscience s'endort avant le corps. Et pourquoi est-ce que la conscience s'endort avant le corps? Parce que, en général, on passe par des phénomènes qui ne sont pas toujours agréables. Donc, voilà, pour nous épargner un petit peu ces phénomènes justement de paralysie du sommeil, on endort la conscience et après on endort le corps. C'est exactement ce qui se passe en chirurgie, par exemple. Quand vous allez vous faire opérer, on va d'abord vous endormir, puis après on vous envoie l'anesthésie et puis le curare pour vous paralyser les muscles. Si on commençait par le curare, je pense que ça serait peut-être pas très agréable que vous soyez conscient et puis que vous sentiez que vous ne pouvez plus respirer. Donc voilà, donc pour remettre un petit peu les choses un peu plus au clair par rapport à ça. Donc la difficulté, quand on arrive, l'alpha ça va, mais quand on passe de l'alpha au θ, c'est qu'il y a ces hallucinoses, qui accompagnent justement ces doses de narcose, qui sont là, et puis qui vont vous faire perdre cette conscience de l'état de veille.
et vous endormir en même temps. Et le but, c'est de pouvoir traverser ces hallucinoses. On peut les considérer un petit peu comme le chant des sirènes, etc. Vous imaginez un film dans lequel vous vous immergez totalement, genre Titanic, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Voilà, cette musique un peu lancinante, etc. Vous êtes complètement immergé dans le truc, vous ne pensez plus à rien. Et puis finalement, vous endormez. Les hallucinoses, leur but, c'est ça. Eh bien, nous, ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est comment traverser ces hallucinoses sans s'endormir directement. Enfin, non, pas sans s'endormir, sans perdre la conscience de l'état de veille. Alors, pour ça, je vous ai préparé une petite mise en scène pour concrétiser un petit peu, concrétiser l'histoire et voir comment vous pouvez faire pour éviter de perdre la conscience de l'état de veille en vous endormant et traverser les hallucinoses. Alors, pour ce faire, voilà, là, il y a un destructeur de documents, truc classique. Vous voyez, là, il est en mode automatique. Donc, quand je place une feuille dedans, qu'est-ce qui se passe? Il mange la feuille, il la détruit, il la transforme en confetti. Là, vous avez une minuterie qui va faire un compte à rebours. D'accord? On va la régler sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Là, vous avez des billets de banque. Alors, il y a 500 francs, c'est du franc suisse. Rassurez-vous, avec les euros, ça marche aussi. Hein. On est à parité, donc 500 francs suisses, c'est quasiment égal à 500 euros. On peut mettre plus, hein. On peut mettre moins. Bon, je vais débrancher la machine pour plus de sécurité. Donc, c'est des vrais, hein, les billets. Hein. C'est pas des faux. D'accord? Alors, l'idée, c'est que vous preniez vraiment conscience, franchement, qu'il est possible. Par exemple, après un WBTB, hein, vous vous réveillez 3h30 du matin, 4h, vous restez debout 45 minutes, enfin, dans votre salon, tranquille. Vous lisez un petit peu, vous buvez un thé ou tout ce que vous voulez, de l'eau, ça va très bien aussi. Lorsque vous commencez à sentir vos paupières lourdes, à avoir sommeil, vous dites là, il est temps d'aller se coucher, puis de tenter un rêve lucide. Donc vous vous allongez dans votre lit, et puis voilà, et puis en 6 minutes, vous êtes endormi, et adieu le rêve lucide. Et puis bon, peut-être que vous pouvez avoir un dild, mais en général, c'est voilà, bon, c'est un peu aléatoire. Alors l'idée maintenant, l'idée, hein, je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est de, avant d'aller se recoucher, on va glisser les billets dans la fente, en mode automatique, hein, pour que la machine démarre dès que le courant arrive. On règle la minuterie à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. On branche, d'accord? Donc on est bien d'accord. Là, la machine, elle ne se met pas en route. Bon, d'une part, j'ai une double sécurité. Hein. Je l'ai arrêtée, et puis d'autre part, voilà, la minuterie, elle est aussi, elle n'est pas enclenchée. Donc, elle n'est pas réglée. Bon, voilà, elle est off. L'idée, c'est de mettre l'interrupteur de la machine sur automatique, et puis de régler cette minuterie à 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. D'accord? De façon à ce que quand on arrive au terme du temps, qu'est-ce qui se passe? La machine va se mettre en route. Et puis si elle se met en route, vous imaginez bien que les billets vont descendre et vont se transformer en confetti. Alors là, vous allez vous coucher tranquillement, vous vous mettez sur le dos et puis vous commencez à faire votre descente consciente en direction de l'endormissement. Hein. Vous allez être dans des rythmes bêta, après vous allez passer dans les alphas, et puis à un moment donné, vous allez commencer à avoir vraiment envie de dormir. Mais je peux vous garantir que vous n'allez pas vous endormir, ou tout du moins que vous n'allez pas vous endormir en perdant la conscience. C'est-à-dire, vous pourrez peut-être vous endormir, mais vous aurez toujours la conscience vigile. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas du tout envie de perdre 500 € pour du rêve lucide. D'accord?
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous restez avec la conscience de l'état de veille, mais votre corps va commencer à s'endormir. Il va vous envoyer les hallucinoses. Ah là, il va mettre plein pot. Hein. Vous allez voir les hallucinations hypnagogiques, etc., etc. Mais vous allez rester en conscience. C'est un peu comme ces phénomènes pour les militaires qui sont de garde, qui sont fatigués, qui ont marché toute la journée, 40 km, et puis qui doivent faire un tour de garde de 2 heures en pleine nuit, de 2 heures à 4 heures du matin. Eh bien, ces personnes sont souvent sujettes à ce genre de problématiques, d'hallucinoses, de voir des ennemis où il n'y en a pas, enfin, etc. Et c'est un petit peu ce qui se passe quand on doit maintenir cet état de vigilance. Le corps, lui, veut s'endormir, et la conscience, elle ne peut pas s'endormir. Alors le corps, il descend, il descend, il descend, il vous envoie toutes les narcoses, il vous envoie les hallucinoses, mais vous restez en conscience. Le but ici, c'est pas d'aller jusqu'au bout, on est d'accord, c'est de vous entraîner. Hein, parce que si vous arrivez à passer les hallucinoses et puis à rester conscient, vous vous levez, vous allez débrancher la machine, vous vous dites super, j'ai réussi une belle descente, je suis allé jusqu'aux hallucinoses. La nuit suivante, vous refaites la même chose. Et vous vous entraînez, vous vous entraînez, vous vous entraînez à rester dans ces hallucinoses, dans ces hallucinoses, dans ces hallucinoses. Vous n'allez pas vous endormir. Puis un jour, quand vous aurez vraiment confiance et que vous vous sentirez prête, eh bien vous pouvez vous laisser vous endormir en gardant la conscience, je l'arrête parce que je la sens tourner, en gardant la conscience de l'état de veille. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous rentrez dans de la PS, qui est un excellent tremplin pour faire du RL, soit vous entrez en phase vibratoire et vous serez éjecté en OBE et vous arriverez de toute façon dans le même monde. Peut-être pas au même niveau, mais toujours dans le monde subtil. L'avantage, c'est que vous arriverez dans ce monde subtil en étant profondément endormi, mais avec la conscience de l'état de veille. Et vous vous souviendrez qu'il y a les billets qui sont dans la machine, et puis que vous n'avez pas envie de les retrouver en petits confettis quand vous allez vous réveiller. Alors vous allez vous dire, par exemple dans le rêve, bon, allez, je fais 1 ou 2 minutes de rêve lucide, ou de voyage astral, tout ce que vous voulez, et puis je me réveille pour aller sauver ma fortune. D'accord ? La pire des choses qui puissent arriver, ça peut arriver, soyons honnêtes, c'est que vous vous endormez, vous restez plus ou moins avec la conscience de l'état de veille, vous finissez par perdre cette conscience de l'état de veille, mais au fond de vous, il y a quand même quelque chose qui tourne, qui est inquiet, etc., et qui peut vous provoquer un faux éveil. C'est-à-dire vous vous réveillez, mais en fait vous n'êtes pas réveillé, vous pensez que vous êtes réveillé, vous allez à la machine, vous arrêtez tout, vous enlevez les billets, et vous vous dites ouf, mais quelques minutes plus tard, ou une demi-heure plus tard, ou 1 heure plus tard, vous réveillez cette fois-ci pour de bon, et puis vous vous rendez compte que les billets ils sont au fond de la machine transformés en confetti parce que c'était un faux éveil. Voilà. Alors le but de cette vidéo, c'est vraiment, même si vous ne voulez pas faire l'expérience, mais pour vous faire réfléchir, qu'est-ce qui se passe en moi dans ce genre de situation? Qu'est-ce qui fait que je reste vigilant? On n'est pas sur une approche orientale, avec une augmentation, une expansion du champ de la conscience, ce rayonnement de soi, etc. On n'est pas du tout dans ce genre d'approche de yoga nidra ou de yoga tibétain du rêve. On est sur une approche purement occidentale, brutale. D'accord ? C'est où ça marche, où tu perds ta fortune, enfin une partie de ta fortune. Okay ? L'idée, c'est vraiment imaginer, si vous ne voulez pas faire cet exercice, d'essayer de comprendre ce qui se passe en vous et qui fait que vous allez pouvoir vous endormir tout en restant conscient, ou en tout cas très proche de l'état de veille. Les mamans, c'est pareil, des mamans qui ont des bébés en bas âge, l'enfant est malade, etc. Elle va s'endormir, mais elle restera plus ou moins consciente. Vous voyez un petit peu ce phénomène, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, et c'est ça qu'il faut essayer de cultiver. Et on verra dans d'autres vidéos les 3 approches. Alors il y a l'approche motivationnelle, il y a l'approche contemplative, et il y a l'approche comme celle-ci, un peu féroce. Là, je te menace.
Quand c'est de la motivation, c'est que je suis super content d'aller faire ceci ou cela dans mon rêve. Donc là, on est sur une logique plutôt dopaminergique. Lorsque l'on travaille avec une approche orientale, on est plutôt sur une logique sérotoninergique, c'est-à-dire que vous allez être dans une sérénité, vous allez être dans un bien-être, mais total, qui va vous permettre de glisser gentiment dans le rêve lucide. Et puis l'approche un peu plus violente qui est là, mais qui peut servir, vraiment qui peut servir en tout cas en entraînement. Voilà, on va pas faire plus long dans cette vidéo, j'ai déjà même un petit peu trop traîné. Donc pensez-y, si vous voulez faire l'expérience, vous faites, mais pas avec 10 francs. Hein. Ça ne marchera pas avec 10 francs, il faut quand même une somme qui soit conséquente. Et si vous ne voulez pas le faire, vous imaginez le truc. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos pour reparler de tout ça, mais il y en aura peut-être encore, j'ai d'autres sujets encore à traiter, j'en ai pléthore. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Ne vous ruinez pas, hein, je ne veux pas vous pousser à vous ruiner, je veux juste vous pousser à réfléchir, à entamer une réflexion. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui se passe en moi dans telle situation et comment est-ce que je peux volontairement provoquer ceci sans être obligé de mettre 500 € dans le bastringue. Alors, je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là.